C'est bien plus qu'un symbole, la cité interdite le redevient vraiment, fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Interdit également tout déplacement à destination ou au départ de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Et c'est une ville de 11 millions d'habitants qui se retrouve en quarantaine. Sur les réseaux sociaux, des vidéos tournées dans ces cités coupées du monde circulent. Dans la ville de Wuhan, par exemple, on peut voir des habitants se ruer dans les supermarchés pour acheter des denrées alimentaires car ils craignent une pénurie. Jamais Israël n'avait accueilli un tel rassemblement. Une quarantaine de dirigeants invités pour marquer le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'1 million de juifs sont morts. Un forum pour ne pas oublier l'histoire et faire front commun contre l'antisémitisme. Je demande aux jeunes qui nous écoutent de devenir les témoins des témoins que nous sommes, à savoir de parler autour d'eux, qui nous ont vus, qui nous ont entendus encore vivants, à répondre à leurs questions et qui les transmettent à leur tour, puisque toute leur vie est devant eux. Oui. Nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de principes. Le premier, c'est qu'il n'y aura aucune solution à la crise libyenne en dehors de la solution politique pacifique. C'est le grand retour de l'Algérie sur l'échiquier afro-méditerranéen, après une éclipse diplomatique de 30 ans. Et le grand retour par la Grande Porte, regardez sur la carte, la Grande Porte, c'est la Libye avec laquelle l'Algérie partage 1000 km de frontières. L'heure est aux réjouissances chez les Franco-Ontariens. Ils ont obtenu le dernier feu vert nécessaire pour que leur projet d'université se concrétise en Ontario. Après plus d'1 an de négociations mouvementées, difficiles, on a finalement une entente. Moi, j'ai trouvé l'exploration qui regroupe en fait toutes les valeurs que j'aime, c'est-à-dire l'adrénaline, les sensations extrêmes, les rencontres et plein de valeurs que j'ai besoin pour avancer dans ma vie. Jusqu'ici, effectivement, les projections qui ont été faites en matière agricole montrent que dans l'hypothèse des 9 milliards d'habitants et quelques en 2050, on peut faire face, sous réserve de ne pas gaspiller. L'alimentation, on estime qu'au moins 30% à peu près de l'alimentation aujourd'hui est gaspillée. On touche la feuille comme les Elka, parfois le touche d'ivoire.